Imaginez un nom qui traverse les frontières des cultures et des religions, un nom enveloppé de mystère et de puissance. Yahvé. Un Dieu que beaucoup connaissent comme le Créateur, vénéré par des millions de fidèles à travers le monde. Mais comprenons-nous réellement qui il est, et si la véritable essence de Yahvé différait profondément de l'image que les religions traditionnelles nous ont inculquée au fil des siècles? Que se passerait-il si l'histoire de ce Dieu avait été altérée, masquant une vérité bien plus ancienne et énigmatique? Ce récit invite à remettre en question tout ce que nous pensions savoir. Pourquoi ce nom, Yahvé, semble-t-il chargé d'une aura de mystère et de puissance? Certains érudits et chercheurs soutiennent que Yahvé n'est pas seulement le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, mais que ses racines pourraient remonter bien plus loin, jusqu'aux civilisations antiques de la Mésopotamie. Là, les Sumériens et les Babyloniens adoraient des êtres célestes, des dieux connus sous le nom d'Anunnaki. Ces derniers étaient considérés non seulement comme des divinités, mais aussi comme des entités venues des étoiles, descendues sur Terre pour façonner l'humanité à leur image. En creusant davantage, une question émergente se pose. Et si Yahvé était lié d'une manière ou d'une autre aux Anunnaki? Et si cette connexion avait été intentionnellement effacée de notre mémoire collective, occultée par les prêtres et les scribes à travers les âges? Le lien entre ces anciens dieux sumériens et le Dieu monothéiste de la Bible pourrait-il avoir été non seulement oublié, mais délibérément supprimé des récits religieux officiels? Explorons les textes anciens et les écritures sacrées. Si l'on examine attentivement les parchemins, les tablettes et les codex antiques, une vérité troublante commence à se dessiner. La Bible elle-même, ce texte sacré central au christianisme, au judaïsme et à l'islam, a subi d'innombrables traductions et interprétations à travers les millénaires. Chaque transition d'une langue à une autre, de l'hébreu à l'araméen, du grec au latin, a laissé place à des altérations subtiles, des omissions intentionnelles ou non, effaçant des fragments cruciaux de notre compréhension d'origine. Il existe des similitudes frappantes entre les récits bibliques et les mythes mésopotamiens. Par exemple, le déluge décrit dans la Genèse présente des parallèles indéniables avec l'épopée sumérienne de Gilgamesh. Et si le Yahvé de la Bible était en réalité une version évoluée ou réinterprétée de ces anciens dieux? Les Anunnaki, décrits comme des êtres puissants, sont souvent représentés comme des créateurs de l'humanité, partageant des traits communs avec le Dieu de la Bible qui façonne Adam à partir de la poussière de la terre. Au fil des siècles, l'Église chrétienne a joué un rôle déterminant dans la sélection des textes canoniques, écartant ceux qui ne servaient pas ses objectifs spirituels ou politiques. Des écrits comme le livre d'Enoch, qui détaille l'existence des Néphilim, des êtres hybrides, mi-divins, mi-humains, ont été écartés du canon biblique officiel. Peut-être parce qu'ils contenaient des vérités qui auraient remis en cause la doctrine en place. Mais pourquoi ces détails ont-ils été effacés, réécrits, voire supprimés de l'histoire? Le contrôle du récit religieux a toujours été un moyen de maintenir le pouvoir. Au-delà de la foi, il y avait des enjeux de domination idéologique et politique. Ceux qui contrôlaient les écrits sacrés contrôlaient également la vision du monde des masses, imposant une compréhension unifiée, voire simplifiée, du divin. Imaginez maintenant l'impact d'une telle révélation sur les grandes religions monothéistes. Si Yahvé n'était pas unique, mais le dernier avatar d'un panthéon antique, cela ébranlerait les fondements même du judaïsme, du christianisme et de l'islam. Cela impliquerait que nos ancêtres vénéraient des dieux, non pas par erreur, mais en suivant une tradition ancienne qui, au fil du temps, a été transformée, nettoyée de ses racines polythéistes pour aboutir à la vision d'un Dieu unique. Le concept même de Yahvé,
pourrait alors être interprété non pas comme un être singulier, mais comme une entité issue d'une lignée divine plus ancienne. Des textes sumériens révèlent que les Anunnaki étaient des êtres de chair et de sang, dotés de technologies avancées, considérés comme des dieux en raison de leur pouvoir et de leur savoir supérieur. Et si l'histoire que nous connaissons de Yahvé, en tant que Dieu unique et suprême, n'était qu'une construction sociale et théologique, raffinée au fil du temps pour répondre aux besoins spirituels et politiques d'une humanité en quête de sens, du temps pour répondre aux besoins spirituels et politiques d'une humanité en quête de sens. Alors que nous nous plongeons plus profondément dans ces mystères antiques, il devient clair que notre compréhension actuelle de la divinité est peut-être qu'une version édulcorée, une interprétation contrôlée d'un récit bien plus vaste et complexe. La quête pour découvrir la véritable identité de Yahvé nous entraîne au-delà des frontières de la Bible, vers des civilisations disparues, des mythes oubliés et des secrets qui pourraient, s'ils étaient révélés, changer notre perception de l'univers et de notre place en son sein. En explorant ces liens obscurs et cachés, il devient évident que nous ne sommes pas seulement face à une simple question théologique, mais à un enjeu de pouvoir et de contrôle narratif qui s'étend sur des millénaires. Si Yahvé trouve ses racines dans les anciens mythes des Anunnaki, qu'est-ce que cela signifie pour notre compréhension du divin? Et plus encore, que nous cache-t-on encore? Ces interrogations nous entraînent dans un voyage troublant à travers les strates de l'histoire, entre mythes antiques et récits sacrés qui ont façonné notre vision moderne du monde. En fin de compte, la question cruciale demeure: combien de ces histoires ont été soigneusement réécrites ou manipulées pour dissimuler une vérité bien plus vaste et mystérieuse? Qui est véritablement Yahvé, cette figure centrale des religions abrahamiques? Bien qu'il soit aujourd'hui connu comme le Dieu tout-puissant des Israélites, fut-il toujours exclusivement associé à ce peuple? Ou bien cette divinité pourrait-elle avoir une origine bien plus complexe, enfouie sous les couches du temps et de la tradition religieuse? Pour explorer ces mystères, commençons par l'une des références les plus anciennes à Yahvé, trouvée sur la célèbre pierre moabite ou stèle de Mécha, érigée autour de 840 avant Jésus-Christ, par le roi de Moab. Ce monument raconte la victoire de Mécha sur Israël et offre une version des faits qui contredit directement le récit biblique de 2 Rois 3. Là où la Bible décrit la victoire d'Israël, la stèle célèbre la conquête de Moab et la capture d'objets sacrés associés à Yahvé, qui furent ensuite offerts à Kémosh, le dieu national de Moab. Ce détail intrigue les historiens, car il suggère que Yahvé, à cette époque, était perçu non pas comme un dieu universel, mais comme une divinité tribale, une divinité rivale, en conflit avec d'autres cultes régionaux. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. En avançant dans le temps, une découverte fascinante fut réalisée en 1844 par l'archéologue allemand Karl Richard Lepsius dans les ruines de l'ancienne ville égyptienne de Soleb, en Nubie. Plus d'un siècle plus tard, en 1957, de nouvelles fouilles menées par l'égyptologue Michael Aviona ont révélé une inscription sur une colonne de temple mentionnant un groupe appelé les Chassous de Yahvé. Qui étaient ces Chassous et pourquoi leur nom était-il associé à Yahvé bien avant les récits bibliques? Selon les archives égyptiennes, les Chassous étaient des nomades sémites, souvent perçus comme des maraudeurs du désert, mais aussi, curieusement, comme adorateurs de Yahvé. Cela jette une lumière nouvelle sur les origines possibles de cette divinité, suggérant que le Dieu d'Israël aurait pu être vénéré par des tribus nomades bien avant son apparition dans le contexte cananéen. Cela nous amène à nous interroger. Yahvé aurait-il d'abord été un dieu du désert, vénéré par ces tribus sémites lors de leur périple à travers l'Égypte et le Levant?
Certains chercheurs avancent l'hypothèse que Yahvé aurait d'abord été une divinité locale, peut-être une sorte de dieu du tonnerre ou du désert, dont le culte se serait progressivement étendu et transformé au fil du temps pour devenir le Dieu unique des Israélites. Cette transformation aurait pu être facilitée par l'exode des Hébreux, un peuple en migration, qui aurait assimilé divers éléments culturels et religieux de leurs voisins, réinterprétant Yahvé en tant que divinité suprême. En effet, il est fascinant de constater que de nombreux récits de l'Ancien Testament, tels que la traversée du désert et les commandements divins, trouvent des parallèles dans les textes plus anciens de la région mésopotamienne. Prenons par exemple les similitudes entre la figure d'Abraham et celle du roi sumérien Sargon d'Akkad, ou encore les échos des lois mosaïques dans le code d'Hammurabi. Si nous admettons que Yahvé a été intégré à partir de traditions plus anciennes, cela signifierait que les rédacteurs bibliques auraient délibérément façonné une nouvelle identité divine, unifiant ainsi diverses croyances pour consolider le pouvoir spirituel et politique d'Israël. Cette théorie pourrait également expliquer pourquoi l'Église et les autorités religieuses ont si farouchement contrôlé les textes canoniques au fil des siècles, rejetant certains écrits comme le livre d'Enoch, qui raconte l'histoire des Néphilim, des géants nés de l'union entre les fils de Dieu et les filles des hommes. Peut-être ces récits étaient-ils trop dangereux, trop susceptibles de révéler un passé divin polythéiste que les fondateurs des grandes religions monothéistes préféraient occulter. L'idée que Yahvé puisse être lié aux Anunnaki, ces mystérieux dieux célestes qui, selon les mythes sumériens, ont descendu du ciel pour influencer la destinée des hommes, ébranlerait assurément les fondations des religions abrahamiques. Cela remettrait en question la notion d'un Dieu unique et transcendant, révélant au contraire un héritage complexe de croyances partagées et remodelées au fil des âges. Dans ce contexte, Yahvé pourrait bien ne pas être l'entité singulière que nous imaginons, mais plutôt le dernier vestige d'une longue lignée de dieux anciens, réinterprétés pour correspondre aux besoins d'un peuple en quête d'unité et de transcendance. Si ces liens étaient prouvés, cela bouleverserait non seulement notre compréhension de l'histoire biblique, mais aussi de notre propre identité en tant qu'être spirituel. Alors, combien d'autres secrets restent enfouis, dissimulés entre les lignes des textes sacrés? Et jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour dévoiler cette vérité? Plongé dans l'obscurité des récits anciens, le livre de l'Exode peint Yahvé comme une présence puissante et omniprésente, guidant Moïse avec des colonnes de feu à travers les vastes étendues du désert. Cette image biblique a souvent été interprétée comme la preuve d'un Dieu protecteur, capable de dominer les forces de la nature pour protéger son peuple. Cependant, au-delà de cette vision classique, une autre théorie suggère que Yahvé n'était pas toujours cette figure suprême. En réalité, il pourrait avoir été à l'origine un dieu mineur du panthéon cananéen, adopté par les Chassous, des nomades sémites qui traversaient le Levant bien avant la consolidation du royaume d'Israël. Ce lien entre Yahvé et les Chassous soulève des questions fascinantes. Ces derniers étaient des peuples nomades souvent considérés comme des bandits par les Égyptiens, mais également comme des adorateurs d'un dieu nommé Idjo-Idju-Dibyu. Des inscriptions égyptiennes datant de l'âge du bronze tardif attestent de la présence de ces nomades dans les régions du sud du Levant et leur adoration pour une divinité qui préfigurerait le Yahvé israélite. Ce détail historique brouille les pistes, suggérant que Yahvé pourrait avoir des racines bien plus anciennes, non pas uniquement enracinées en Canaan, mais aussi dans les cultures nomades des déserts orientaux. Le nom Yahvé lui-même, un véritable artefact linguistique dérivé du verbe hébreu être, haya, confère à cette divinité une essence d'existence et d'éternité. Celui qui est ou celui qui fait être,
une appellation lourde de sens qui a évolué au fil du temps pour incarner une entité suprême, capable de créer, protéger et détruire. Mais ce processus n'était pas instantané. Il reflète une transition historique et théologique complexe. D'un Dieu guerrier, protecteur des tribus du désert, à un Dieu tout-puissant du royaume d'Israël et de Juda. Au départ, Yahvé semble avoir été perçu comme un Dieu tribal, associé au désert, aux tempêtes et à la guerre. Les récits bibliques des périodes tumultueuses, des juges et de l'unification sous les règnes de Saül, David et Salomon reflètent cette image. Yahvé, tel que mentionné dans les Écritures, est fréquemment invoqué comme une divinité belliqueuse, menant les batailles pour son peuple élu. Cette image de Yahvé guerrier trouve un écho dans les représentations des divinités cananéennes telles que Baal, également liées aux tempêtes et à la guerre. Était-ce un moyen pour les tribus israélites d'assimiler un dieu local tout en le différenciant pour asseoir leur identité naissante? Au fur et à mesure que les Israélites s'établissaient en Canaan, ils ont dû composer avec un paysage religieux saturé de dieux locaux comme El, Asherah et Baal. L'archéologie révèle des traces de cultes mixtes où Yahvé et Asherah étaient vénérés conjointement, surtout dans le royaume du Nord, Israël, où la coexistence avec d'autres croyances était plus tolérée. Toutefois, au sud, dans le royaume de Juda, l'émergence d'un monothéisme exclusif, surtout sous les règnes de rois réformateurs tels qu'Ézéchias et Josias, visait à éradiquer toute influence païenne pour renforcer un culte centralisé à Jérusalem. Ces réformes, souvent brutales, témoignent d'une volonté politique autant que spirituelle de se distinguer des pratiques polythéistes environnantes. Cette centralisation du culte autour de Yahvé a été amplifiée après la chute du royaume du Nord en 722 avant notre ère, lorsque les réfugiés israélites ont afflué en Juda. Ce phénomène a renforcé le besoin d'une identité religieuse unifiée, aboutissant à une théologie de plus en plus centrée sur Yahvé comme unique divinité, rejetant les influences polythéistes qui subsistaient. C'est au cours de cette période critique que les prophètes comme Ésaïe, Jérémie et Ézéchiel ont joué un rôle fondamental. Ils n'étaient pas seulement des figures religieuses, mais aussi des critiques sociaux et politiques, défiant les rois et dénonçant les injustices au nom de Yahvé. Ces prophètes étaient la conscience morale d'Israël, appelant à un retour à une foi pure, débarrassée des influences païennes. Leur message, souvent sévère, était ancré dans une vision apocalyptique où la fidélité à Yahvé était la seule garantie de survie face aux menaces extérieures des empires voisins comme Babylone et Assyrie. Avec la destruction de Jérusalem et l'exil babylonien au XVIe siècle avant notre ère, le culte de Yahvé a subi une transformation radicale. Les exilés ont reformulé leur compréhension de leur Dieu, non plus seulement comme le protecteur d'Israël, mais comme le souverain universel. C'est durant cette période que Yahvé commence à être associé au concept de créateur de l'univers, une idée qui sera plus tard adoptée par le christianisme avec l'identification de Jésus comme le Messie, et par l'islam où Yahvé est assimilé à Allah. L'évolution de Yahvé, de Dieu des tempêtes et de la guerre à une figure de justice et de fertilité, reflète une adaptation aux besoins changeants du peuple israélite. Alors que les guerres de survie laissaient la place à la consolidation d'une société agricole, les attributs guerriers de Yahvé ont été supplantés par des qualités de miséricorde et de justice, assimilant des rôles autrefois attribués à des divinités cananéennes. Ainsi, Yahvé est devenu non seulement le protecteur dans les batailles, mais aussi le dispensateur de justice et le garant de la prospérité. La question demeure: pourquoi
Parmi tant de divinités anciennes, Yahvé a-t-il persisté comme le Dieu unique vénéré à travers les âges? Est-ce dû à un processus politique de centralisation religieuse ou à une expérience spirituelle profonde qui a transcendé les frontières tribales pour devenir un pilier universel de foi? Peut-être que Yahvé incarne cette quête humaine éternelle de sens, de protection et d'identité face aux incertitudes de la vie. Les réformes des rois de Juda, les avertissements des prophètes et les adaptations aux défis de l'exil n'ont fait que renforcer une croyance qui a traversé les millénaires, influençant des milliards de croyants jusqu'à aujourd'hui. La fascination que nous éprouvons pour les récits anciens pourrait-elle refléter une quête plus profonde de compréhension de notre propre existence, ou même une exploration des mystères divins dissimulés dans les textes sacrés? Ce voyage spirituel, à travers les âges, n'est-il pas en réalité une tentative de déchiffrer les complexités du cosmos et de notre propre âme? Il semblerait qu'en plongeant dans les écrits anciens, nous ouvrions une chambre forte, pleine de secrets divins, des échos du passé qui résonnent encore dans nos vies modernes. Peut-être cette recherche pourrait-elle nous révéler bien plus que des mythes oubliés. Qui sait, en enquêtant sur Yahvé et son évolution, pourrions-nous également découvrir des mystères entourant les Anunnaki ou des théories d'anciens extraterrestres qui éclaireraient notre compréhension de l'origine de la civilisation humaine? Pour comprendre pleinement Yahvé, il est essentiel de réaliser qu'il n'a pas toujours été la divinité unique et monothéiste que l'on connaît aujourd'hui. À la fin de l'âge du bronze, Israël, à l'instar de ses voisins, reconnaissait un panthéon de dieux. Yahvé, d'abord une divinité guerrière régionale, joua progressivement un rôle de plus en plus important à mesure que le polythéisme cédait la place au monothéisme. Cette transition, marquée par des siècles de changements sociaux et politiques, a vu Yahvé élever son statut au rang de Dieu suprême. Toutefois, ce processus ne fut pas seulement une évolution théologique, il fut aussi un reflet des bouleversements politiques et culturels de l'ancien Israël. Lorsqu'on examine l'évolution de Yahvé, initialement un dieu parmi d'autres dans le panthéon hébraïque, pour devenir la divinité suprême du monothéisme, nous découvrons un processus long et complexe façonné par des changements sociopolitiques dans l'Israël antique. À la fin de l'âge du bronze, Israël, tout comme ses voisins cananéens, reconnaissait un panthéon de divinités. Yahvé y jouait un rôle progressif mais décisif. Alors que le polythéisme s'efface progressivement, Yahvé émerge comme le Dieu suprême, mais cette transformation n'était pas qu'un simple changement religieux. Elle reflétait également des dynamiques sociales et politiques. L'un des aspects fascinants de cette transition réside dans la comparaison entre Yahvé et les divinités mésopotamiennes, notamment les Anunnaki, figure centrale des mythologies sumériennes. Ces anciens récits nous parlent de dieux venus des étoiles, des êtres qui auraient joué un rôle crucial dans le développement des civilisations humaines. La théorie des anciens astronautes, popularisée par des auteurs tels que Zecharia Sitchin, suggère que ces êtres, technologiquement avancés, auraient influencé les cultures anciennes en partageant leurs connaissances avec l'humanité primitive. La question qui émerge alors est de savoir si Yahvé, tel qu'il est décrit dans la Bible, pourrait avoir des parallèles avec ces divinités extraterrestres. Yahvé était-il un Dieu unique ou représentait-il en réalité un groupe d'entités avancées, les Anunnaki, interagissant avec les humains? L'étymologie même du nom Yahvé semble partager des racines communes avec des noms de divinités vénérées dans les mêmes régions où les Anunnaki étaient célèbres. En approfondissant ces récits, on constate des similitudes frappantes entre certaines divinités Anunnaki et les caractéristiques attribuées à Yahvé. Par exemple, le dieu sumérien Enlil, maître des tempêtes et de la guerre, possède des traits semblables à ceux de Yahvé, un dieu guerrier qui évolue pour devenir le créateur tout-puissant.
De même, le parallèle avec Ninurta, le dieu sumérien de la chasse et des batailles, éclaire la nature protectrice et belliqueuse de Yahvé, particulièrement dans les récits bibliques où il intervient directement dans les affaires humaines, comme lors de la destruction de Sodome et Gomorrhe. L'épisode biblique de la destruction de Sodome et Gomorrhe est d'ailleurs l'un des plus intrigants à analyser sous cette perspective comparative. Yahvé, accompagné de 2 anges, descend pour évaluer la dépravation de ces villes et finit par les anéantir dans un acte de colère divine. Curieusement, des récits mésopotamiens relatent des événements similaires, mais attribuent la destruction à Nergal, une autre divinité redoutable. Cette corrélation entre Yahvé et Nergal soulève des questions sur l'identité réelle des dieux vénérés dans différentes cultures. Cependant, il serait simpliste de réduire Yahvé à une simple reconfiguration de divinités Anunnaki telles que Ninurta ou Enlil. L'évolution de Yahvé, de dieu régional à la divinité suprême du monothéisme, révèle une complexité qui dépasse les simples équivalences théologiques. Il s'agit d'un processus où des forces culturelles, politiques et spirituelles se sont entrecroisées, redéfinissant le paysage religieux du Proche-Orient antique. Cette transformation pourrait même refléter un mouvement spirituel plus large, une quête pour une divinité unique dans un monde de plus en plus fragmenté. En outre, la théorie de Sitchin propose que les Anunnaki eux-mêmes, loin d'être des divinités omnipotentes, étaient des êtres en quête de compréhension, explorant les mystères de l'univers et de leurs propres origines. Si tel est le cas, les Néphilim, ces géants mentionnés dans la Genèse, pourraient être des produits de croisement génétique ou d'interventions technologiques avancées liées à une mystérieuse 12e planète que les Sumériens appelaient Nibiru. Ces théories invitent à repenser le concept de Dieu tel que défini par les grandes religions monothéistes. Plutôt que de voir Yahvé comme une figure distante et jugeante, il pourrait être envisagé comme une manifestation de forces cosmiques et spirituelles plus profondes, peut-être même une tentative de communication avec des intelligences extraterrestres. Cette vision nous rapproche d'une quête spirituelle plus personnelle, une exploration intérieure où la divinité n'est pas extérieure à nous, mais réside dans notre propre essence. En fin de compte, comprendre Yahvé ne se limite pas à une analyse des textes bibliques, c'est une invitation à explorer les anciens récits mésopotamiens, à remettre en question nos idées préconçues sur l'origine du divin et à ouvrir notre esprit à des possibilités nouvelles. Qui sait, en enquêtant sur l'évolution de Yahvé, nous pourrions découvrir des vérités insoupçonnées sur l'origine de la civilisation humaine. Des vérités qui transcendent les frontières de la religion, de la science et du mysticisme. L'exploration de l'origine cachée de Yahvé, des Anunnaki aux dieux de la Bible, nous amène à repenser les fondements mêmes de notre compréhension du divin et de l'évolution religieuse. Ce récit fascinant nous dévoile un cheminement complexe où Yahvé passe d'une simple divinité régionale à la figure centrale du monothéisme. En scrutant les parallèles entre Yahvé et les dieux mésopotamiens tels qu'Enlil, Ninurta ou encore les mystérieux Anunnaki, nous découvrons des récits entrecroisés qui pourraient indiquer des influences culturelles et spirituelles partagées entre les civilisations anciennes du Proche-Orient. Cette quête ne se limite pas à une réinterprétation des textes sacrés, mais elle propose également une réflexion audacieuse sur les théories des anciens astronautes, suggérant que les Anunnaki, des êtres technologiquement avancés venus d'ailleurs, auraient influencé le développement des premières sociétés humaines. Cela pose une question fondamentale. Yahvé était-il simplement un dieu parmi d'autres, ou représentait-il une entité plus ancienne, peut-être même extraterrestre, ayant guidé l'humanité à travers son évolution spirituelle et culturelle? En fin de compte,
Ce voyage à travers l'histoire, la mythologie et la théologie met en lumière la complexité des croyances humaines et soulève des questions sur notre origine, notre destinée et notre connexion avec l'univers. Que Yahvé soit une figure divine unique ou un symbole d'influence multiple, son évolution reflète le besoin humain d'explorer des vérités plus profondes sur la vie, la création et notre place dans le cosmos. Cette enquête nous rappelle que, parfois, les réponses aux questions les plus anciennes se trouvent dans la convergence de la science, de la spiritualité et des mystères non résolus du passé. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Votre curiosité pour les mystères anciens et la quête de vérité fait toute la différence. Si cette exploration de l'origine cachée de Yahvé et des Anunnaki vous a captivé, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner et à partager cette vidéo avec d'autres passionnés de mystères. Rejoignez-nous pour d'autres découvertes fascinantes en vous abonnant à la chaîne, car ce n'est que le début d'un voyage encore plus profond dans l'histoire cachée, les mythes anciens et les secrets du cosmos. Votre soutien nous motive à continuer de déchiffrer ensemble les énigmes de l'humanité. À très bientôt pour la prochaine aventure.